toutes les races, de toutes les disciplines, on devrait être capable de monter le cheval avec des rênes flottants. Si vous avez besoin d'être accroché sur vos deux rênes pour avoir le contrôle, vous avez un problème. Si vous n'avez pas un problème maintenant, vous allez avoir un problème. Si, quand vous relâchez des rênes un petit peu, le cheval il accélère, vous êtes dans la fuite. Donc, la chose va dégrader. Vous avez un problème va arriver, ça c'est certain. Donc, avant que ce problème arrive, essayez d'éduquer vos chevaux, de rester connectés avec vous, au sol bien sûr, mais aussi en selle. Bien sûr, avant qu'on commence, il faut vérifier le 3C au sol. Est-ce que votre cheval est confiant? Si déjà votre cheval est peur, il risque de travailler dans la fuite. Et s'il travaille dans la fuite, il va accélérer ses pieds. Et s'il accélère ses pieds, vous allez avoir un problème. Est-ce que vous avez le contrôle de ses pieds? Est-ce que vous pouvez isoler l'arrière-main, isoler les épaules? Est-ce que vous pouvez avancer le cheval? Est-ce que vous pouvez reculer le cheval? Est-ce que vous avez un minimum de contrôle? Et surtout, dans le mouvement, quand vous êtes en train de travailler avec le cheval, posez la question, est-ce que le cheval maintient une cadence correcte? Donc là, je vais mettre le cheval au trot et évidemment, il n'y a pas de fuite. On ne voit pas le moins de signes de fuite là. Mettre un petit peu plus vite. Vous pouvez même faire ça aux 3 allures et être sûr que vous pouvez arrêter le pied à tout moment facilement, accélérer le pied. Donc bien sûr, impulsion, il y a un vrai travail à faire au sol pour améliorer cet aspect de l'impulsion. Ça veut dire une absence totale de fuite. Absence totale de fuite au sol et maintenant on va partir sur le travail monté. Maintenant qu'on est sur le dos, je vais quand même vérifier le 3C. Je veux dire, la confiance, est-ce que je peux bouger les choses ici sans que je vois le moins de signes de stress ou que le cheval n'est pas perturbé. Être capable de garder le même rythme et la même cadence dans ses pieds, malgré le fait qu'il y ait le drapeau qui bouge, qu'il n'est pas gêné par ça. Je sais que j'ai un bon niveau de contrôle, surtout au niveau impulsion. Je peux reculer le cheval, avancer le cheval, contrôle l'arrière-main et contrôle les épaules. Donc, si je peux facilement isoler l'arrière-main, super, isoler les épaules, je sais que le cheval est assez connecté avec moi. J'ai un bon contrôle sur la direction, je peux guider le cheval dans le couloir de mes jambes, guider le cheval par ici, guider le cheval par là-bas. Un bon niveau d'impulsion. Et l'impulsion, c'est important que juste avant que j'utilise la main pour arrêter, je bloque le bassin et j'utilise la main. Et bientôt, quand je bloque le bassin, le cheval il s'arrête. Vous pouvez aussi dire wow si vous voulez. Confiance, contrôle, connexion. Ces 3 choses-là vont bien. Et après, je peux maintenir ça au pas et marcher au pas rein long et suivre la barrière. Suivre la barrière. Une chose importante avec cet exercice, c'est que je suive la barrière rein long, mais je ne maintiens pas le cheval sur la piste. Je corrige s'il quitte la piste. Ce n'est pas pareil. Souvent, le cavalier va passer beaucoup de temps d'éviter que le cheval fasse des erreurs. Mais si on évite les erreurs, on évite l'apprentissage. Et c'est très important pour le sujet suivant. Là, quand je commence à accélérer ses pieds, il est très important que je peux mettre le cheval de me quitter un petit peu et je reprends et je relâche. Je peux mettre l'erreur et je corrige. Et je peux mettre l'erreur et je corrige. Mettre le drapeau ici. Très bien. Donc, je sais que tous les prérequis sont en place. Et commence en suivant la barrière. Juste laisse le cheval suivre la barrière. Entrez bien dans le coin. Laisse pas le cheval occuper le coin. Entre bien dans le coin. Tournez. Laisse le cheval faire l'erreur. Et s'il fait l'erreur, corrigez. Laisse le cheval faire l'erreur. Je corrige avec le rein d'ouverture vers l'extérieur, comme ça. Je remets le cheval sur la piste et je relâche.
Bien sûr, le couloir de mes jambes, il reste. Ça veut dire que si le cheval il pousse un petit peu contre cette jambe-là, je le mets. Et s'il pousse un petit peu sur cette jambe-là, je le mets. Donc comme ça, je peux corriger avec mes jambes. Et après, maintenant que le cheval il reste sur la piste et je peux maintenir rein long en bonne cadence, je vais essayer au trot. Vous pouvez ajuster vos rênes un petit peu, mais ce n'est pas une bonne idée d'être accroché sur des rênes, d'avoir des rênes super serrées. Donc vous pouvez ajuster un petit peu, comme ça vous pouvez corriger un petit peu plus vite. Donc prêt à corriger, mais mettre un petit peu un bon flotte dans le rêne, c'est assez long, et mettre le cheval au trot. Bien dans le coin, suivre la barrière. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est laisser le cheval faire l'erreur. Par exemple, il accélère, il va un petit peu trop vite après le virage. Il accélère un petit peu, il est pris par l'environnement, bloque le bassin, bloque avec les rênes, tourne vers la barrière et repart. Il fuit un petit peu, il va un petit peu trop vite. Oh, bloque, plie vers la barrière, tourne les épaules par ici et repartit. Et chaque fois qu'il accélère un petit peu trop, bloque, plie vers la barrière, bouge l'épaule et repartit. Bientôt, le cheval va peut-être accélérer, vous allez bloquer le bassin et le cheval veut savoir que vous allez tourner, donc il s'arrête. Et là, tu commences à améliorer la connexion avec l'assiette. Quand je parle de suivre la barrière, je ne vais pas faire ça sur la vidéo parce que ce n'est pas très intéressant, mais je trotte rein long en suivant spécialement après d'avoir parti quelques jours et je rentre et les chevaux sont un petit peu frais. Je suis la barrière au trot. En général, je vais faire 10 minutes à gauche et 10 minutes à droite. Et ça fait un bon moment. Vous pouvez regarder sur votre montre. Mais vous allez voir, 20 minutes au trot, c'est un moment. Et j'attends, au début, parfois, le cheval, il regarde un petit peu à gauche, à droite, il n'est pas très connecté. Et je trotte, et je trotte, et je trotte. Jusque je peux relâcher un petit peu plus, relâcher un petit peu plus, et jusque je peux vraiment laisser les rênes plus longs. Parfois, je perds ses oreilles un petit peu. Si je perds les oreilles un petit peu, parfois je demande qu'il ralentisse un petit peu ses pieds. Parfois, je vais demander, même vous pouvez juste demander de placer la hanche un petit peu vers l'intérieur ou de placer l'épaule un petit peu. Mais faire quelque chose pour que le cheval reste connecté. Quand vous voudrez améliorer le stop, arrête le cheval, spécialement quand il a envie. Et faire en sorte qu'il profite bien. Faire une vraie pause. Gratte. Restez là un moment. Mais vraiment faire en sorte que le cheval il profite bien. Si c'est quelque chose que tu as envie que le cheval ait envie de s'arrêter correctement, il faut faire en sorte qu'il profite. Dans tout ce que tu veux avec le cheval, il faut que le cheval il profite quand il fait quelque chose bien. Si le cheval ne profite pas, ça va pas, vous n'allez pas profiter. Donc faire en sorte que, faire un bon stop, vous allez trotter, et faire en sorte que le cheval il profite bien. La vidéo à la base, c'était vraiment ciblé sur le trot. Donc être capable de trotter. Comme je disais au début, tous les chevaux de toutes les disciplines, de toutes les races, peuvent trotter rein long. Et devraient être capables. Parce que si vous êtes dans un type de fuite freinée, les choses vont dégrader. Ou vous allez avoir une extension de le frein, ou en général ça va être ça. Vous allez rester sur le frein, et à la fin il n'y a plus de frein. Donc vous ne pouvez pas conduire la voiture je ne sais pas où vous êtes, mais pendant 1000 km avec le pied sur le frein et penser que le frein va durer. Et moi, je ne peux pas monter mon cheval avec le frein en permanence et pense que je vais maintenir un frein. Le frein, il va partir.
Et après, c'est pareil, vous allez perdre la légèreté dans la flexion et tout le reste. Donc, tous les chevaux, si c'est un cheval de loisir, c'est très important que vous pouvez monter reine longue parce que sinon, ce n'est pas le loisir. Et si c'est même un cheval de sport, être capable de relâcher le contact. Quand tu prends le contact, le cheval devrait mettre en place. Mais vous devrez être capable de rompre le contact et que le cheval maintenir le même rythme, la même cadence, bien sûr, la même allure, mais il reste à la même vitesse. Il reste comme un régulateur de vitesse. Je mets ça en vitesse et après je peux mettre en place, je peux relâcher le rein, mais le régulateur de vitesse, il reste à sa place. Le cheval, il reste dans la même vitesse. Donc, très important parce que si vous ne pouvez pas relâcher son feet, vous allez du mal à renforcer certaines choses. Je veux dire, quand le cheval fait ça bien, relâche les rênes. Mais si tu ne peux pas relâcher les rênes sans avoir la conséquence de fuite, vous allez du mal à renforcer certains comportements. Donc c'est très important dans tout ce que vous faites, que vous pouvez relâcher des rênes, laisser le cheval reine longue et qu'il n'y ait pas un fuite. C'est pareil, l'équilibre. Si je relâche des rênes, il ne faut pas qu'il trébuche sur la tête. Donc c'est ça, si je suis en train de redresser et maintenir le cheval tout le temps. Ce n'est pas au cavalier de maintenir son cheval dans une cadence ou dans une allure, ça c'est la responsabilité de votre cheval. Donc dans cette responsabilité à votre cheval, et éduque le cheval de maintenir ses cadences, maintenir la même allure, maintenir la même direction, maintenir la même cadence, sans qu'il est maintenu en permanence par vous. J'espère que c'était intéressant, bon travail avec vos animaux et à très bientôt pour la prochaine vidéo de Horseman's Club.